Ma chère fiancée, je viens de remonter dans ma chambre de la ferme. Dans la grande maison, petit et grand dorment déjà, et, dans ce calme absolu, c'est avec un vif abattement de cœur que, pour la première fois, je commence à vous écrire longuement. Est-ce bien la première fois? Non, si j'en crois les nombreuses pages griffonnées durant ces 3 mois, sans espoir que vous les lisiez jamais, et simplement pour me sentir tout près de vous, pour exprimer de mon âme les plus frais, les plus doux rêves, et avoir l'illusion de vous les offrir. Tout à l'heure, en montant la côte, le vif scintillement des étoiles, dû au froid sans doute, m'a rappelé un ravissant conte de Daudet. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle « Les étoiles ». C'est l'histoire d'un pâtre provençal vivant seul sur une montagne, et qui reçoit un jour la visite de la fille de ses maîtres, venue pour lui apporter sa nourriture. Retenue par un orage, apeurée par la nuit et les loups, elle se blottit près du feu et s'endort appuyée sur l'épaule du berger. Lui, simple et droit, veille sur son sommeil en admirant les étoiles radieuses comme ce soir. Et dans la pure émotion de son cœur, il lui semble qu'une des plus belles parmi les étoiles a quitté le firmament et est venue sur son épaule pour dormir. Me reportant à quelques mois en arrière et voyant la distance parcourue, il me semble être comme le pâtre de Daudet. Pour moi, il y a 3 mois, vous étiez comme ces étoiles qui brillent si loin, si loin, si loin, qu'il y aurait folie à vouloir les atteindre. Pourtant vous êtes venu à moi, pauvre berger. Et depuis, l'étoile que vous êtes est dans mon cœur. Ce soir particulièrement, je me sens bien près de vous, puisque grâce à votre cher et bon papa, je puis enfin vous écrire, sûr que vous me lirez. La bonté de monsieur Étienne me permettant de le faire à l'avenir me touche beaucoup. Je n'ai pas la crainte de tromper sa confiance. Vous savez pourquoi, ma chère amie? C'est parce que le sentiment que vous avez fait naître en moi est toute pureté et de noblesse. S'il était plus matériel, je vous aimerais moins, je serais moins heureux. Le bonheur d'aimer est en rapport avec l'élévation de l'objet aimé. Je vous ai aimé très vite parce que j'ai été touché profondément de votre fraîcheur, de votre enthousiasme, de vos illusions, de votre âme d'enfant dans toute la divine beauté du mot. Hier seulement je suis allé aux Alinges. Je devais faire ce voyage plus tôt, mais le mauvais temps m'en avait empêché. Après avoir fini mes affaires au village, je suis monté au sommet de la montagne. On y grimpe par un sentier escarpé bordé de houx aux feuilles luisantes, cachant à demi d'éclatantes baies rouges. En haut, j'ai trouvé la neige. Les ruines du vieux château n'ont de remarquable que le panorama qu'elles font découvrir. Devant moi, le Chablais en chassant le lac bleu. Derrière la chaîne des Hermones, toute virginale sous son manteau blanc, frangée de sapins sombres. Les ruines ont une chapelle dédiée à saint François de Sales. Elles sont habitées par un vieux moine et 2 religieuses. J'ai prié dans la chapelle, et je n'ai pas manqué de faire 3 vœux, ainsi que vous me l'avez appris. J'ai dû passablement intriguer la petite sœur qui m'avait introduit et attendu. À ses yeux, un homme qui en plein hiver par la neige monte aux ruines, et reste si longtemps à la chapelle malgré le froid, doit avoir quelques gros méfaits à expier. Ma prière, au contraire, était une ardente action de grâce. J'ai acheté à la petite sœur un humble souvenir. J'avais demandé à monsieur Étienne la permission de vous l'envoyer. Comme il n'en parle pas, je vous l'offrirai plus tard. La bonne sur qui je comptais ne peut ne plus venir. Je le regrette fort. J'en cherche une autre. Cela va me retenir ici encore plus longtemps, malheureusement. Toutefois, coûte que coûte, j'irai à Paris sous peu avec ma mère. Je ne pourrai y passer que quelques jours, mais j'y retournerai souvent. Il est plus que temps que notre situation devienne officielle. Nous sommes, dirait monsieur Marcel Guy, fiancés sans lettres tout en l'étant. Cela aux yeux du monde, bien entendu. Car nous sommes bien l'un tout à l'autre, n'est-ce pas? Mon travail ici est avancé déjà. L'affolement causé par la location commence à se dissiper. Jules me rend de grands services. Le brave garçon, que j'interrogeais avec plus d'intérêt que de discrétion, a fini par m'avouer qu'il avait une fiancée. Son mariage me ferait plaisir. Je tâcherai de les loger à proximité de la ferme. Nous avons depuis quelques jours un temps magnifique, nous permettant de travailler dehors presque constamment. J'aimerais, avant de partir, pouvoir achever le gros de mon installation relativement aux hommes. Ces derniers sont en ce moment en pension à l'orphelinat, en frottement continuel avec les domestiques que je n'ai pas gardés et que monsieur les sages occupe. Mes hommes ne peuvent rien y gagner, au contraire. Pardonnez-moi toutes ces choses fastidieuses, mais qui vous intéressent un peu, je l'espère, puisqu'elles ont trait à votre futur domaine. Quant à mon projet d'habitation à Collongette, je serais heureux de savoir ce que vous en pensez. Les lettres commencent à danser devant mes yeux. Bonsoir, chère petite fiancée. Je vous aime et suis bien à vous.